qu'un homme qui n'est pas prêt, n'est-ce pas, à exercer et de prendre ses responsabilités, ne peut pas véritablement être un chef dans son mariage. Ah oui. Et s'il s'est engagé sans le savoir, on peut rectifier le tir. Il doit en être conscient, se rendre compte que vraiment il s'est engagé dans quelque chose qu'il n'avait pas bien compris. Et maintenant qu'il cherche à être, qu'on l'aide. Et qui peut l'aider? Il faut des personnes crédibles. Des personnes qui craignent Dieu. Je n'ose pas dire le pasteur, je préfère dire les personnes qui craignent Dieu parce que à l'église, il y a des anciens, des gens qui, effectivement, sont des exemples. Parce que ne vous faites pas conseiller par quelqu'un qui lui-même n'a pas de fruits dans sa vie. Il n'est pas un exemple, il n'est pas un modèle, non. Donc regardez, quand vous avez un problème précis, regardez quelqu'un qui est passé par cette situation et il a eu la victoire. Donc il peut parler de lui, il peut sentir ce que vous sentez. Être vrai dans son approche, c'est très très important. C'est pourquoi je parle de personnes crédibles. Parce qu'il y a des pasteurs, même leur mariage n'est pas un exemple. Donc vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc j'ouvre cette parenthèse pour dire que le mariage concerne donc deux personnes, un homme et une femme. Donc l'homme doit être responsable. Christ est le sauveur. La Bible dit qu'il s'est livré pour elle, pour l'église. Donc on doit être capable de comprendre que cette responsabilité-là, on doit l'assumer en tant que chef. Parce que le plus souvent, quand l'homme clame, je suis le chef, le plus souvent c'est pour martyriser. C'est pour imposer sa volonté, c'est pour violenter. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc la notion de chefferie, là, vous ne pouvez pas être un chef sans comprendre la notion de sacrifice. C'est très important. Jésus, le chef de l'église, il s'est livré pour elle. Et c'est à cause de son amour. Donc Marie aimait vos femmes.